Bonjour, moi je m'appelle Kathleen, je suis maquilleuse professionnelle dans la région lyonnaise et je travaille de partout en France pour faire maquillage et un petit peu de coiffure. Alors pour devenir maquilleuse, j'ai fait une formation du coup dans une école privée sur Lyon. Une formation qui durait 1 an, donc très complète. On a fait de la beauté, de l'événementiel, de l'audiovisuel, on a touché à tous les domaines. Et après cette année de formation, j'ai été diplômée et je me suis lancée à mon compte en tant qu'auto-entrepreneuse fin 2023. Et maintenant j'exerce en tant que freelance. Moi, mon domaine de prédilection actuellement, ça va plutôt être la beauté et la mode. Je fais beaucoup de mariages, beaucoup de shooting photos et récemment un peu de défilés. Mais c'est vrai que moi, ce qui m'intéresse depuis le départ, donc depuis que j'ai une dizaine d'années, c'est vraiment le cinéma et toute la partie FX. Donc je pense me rediriger un peu sur ce domaine-là. Alors tout ce qui est mariage, c'est surtout via des applications. D'accord. Mariage.net, ce genre de choses. Ouais. Ça m'a beaucoup aidée et les mariés que j'ai fait la première année m'ont ramené d'autres mariés, donc par bouche à oreille. D'accord. Et du coup maintenant j'arrive à avoir un peu avec les applications, un petit peu avec les réseaux sociaux et du bouche à oreille. Pour la mode, sinon tout ce qui est mode, shooting photo, c'est vraiment les réseaux sociaux. Alors il n'y a pas vraiment de semaine type, honnêtement, c'est beaucoup de dernière minute. 1 ou 2 jours avant, je reçois un message, oui, est-ce que t'es dispo mercredi? Donc c'est vraiment, il faut toujours se tenir prêt à partir en prestation. Ce qui va être un peu plus routinier, ça va être tout ce qui est administratif. Mais ça, généralement, moi je fais dès que je dois mettre à jour avec un client, je le fais tout de suite, comme ça je suis tranquille. Alors déjà, pour tout ce qui est administratif, donc création de factures, de devis, j'ai des templates qui sont toutes prêtes en fait, que j'utilise et que je modifie en fonction du client. Et je classe, ensuite j'ai des dossiers spéciaux pour les clients, j'ai des dossiers factures, donc je classe tout, j'imprime et je classe aussi donc, en format papier. Et ensuite je me suis créé un compte professionnel en fait sur la banque en ligne Revolut, c'est gratuit et c'est très bien, enfin c'est très ludique, c'est facile d'utilisation. D'accord. C'est très important pour moi qu'on puisse tous discuter, que ce soit son, lumière, maquillage, coiffure, tous ensemble, parce que c'est vraiment, si on a une bonne cohésion, qu'on va pouvoir tous comprendre ce que l'un et l'autre veut, et créer au final un rendu souvent qui est très sympa. Donc c'est bien de travailler ensemble et de s'écouter. Pour continuer de m'inspirer tous les jours, du coup, je vais vraiment suivre beaucoup d'autres maquilleuses pour voir leur travail, leur technique. C'est très important du coup d'apprendre aussi de ses collègues. Je m'inspire beaucoup sur des réseaux sociaux comme Pinterest parce qu'il y a beaucoup d'informations, beaucoup de contenu tous les jours qui apparaît avec les nouvelles techniques, les nouvelles modes, les nouvelles trends. Donc ça, c'est très inspirant. Et je vais aussi au musée, parce que j'aime beaucoup ça. Et notamment, j'ai fait l'exposition de Yayoi Kusama. C'est une artiste japonaise connue pour tous ces objets pleins de points, de poids et tout ça. C'est très sympa et très coloré. Donc ça m'a beaucoup inspirée. J'ai fait pas mal de portes ouvertes l'année dernière d'ailleurs. Je suis allée à ITM Paris, qui est une grosse école qui a l'air vraiment sympa. J'ai aussi pris contact avec le conservatoire du maquillage et sinon des plus petites structures, donc souvent c'est des maquilleuses professionnelles qui lancent leur propre formation et souvent c'est plus ciblé sur des points bien précis que sur les grandes structures, donc c'est peut-être plus intéressant si on veut se former sur une seule technique ou un seul domaine. Oui, puis niveau budget aussi, c'est peut-être plus simple. Ouais, c'est parfois plus abordable. Ouais, bah. Se faire reconnaître comme étant un réel métier déjà. Ouais. Souvent on est un peu confondu avec des esthéticiennes, donc c'est 2 métiers qui sont quand même très différents. Nous on touche que au maquillage alors que les esthéticiennes touchent à beaucoup d'autres domaines aussi. Donc se faire reconnaître en tant que vrai métier, réussir à se démarquer parce que le métier en fait est en train de s'ouvrir. De plus en plus de personnes veulent devenir maquilleurs et du coup la concurrence devient rude. Donc trouver sa marque de fabrique qui fait qu'on sort du lot et qu'on travaille.
Alors, être passionné. Beaucoup travailler, c'est beaucoup de travail, beaucoup d'entraînement, beaucoup de nuits à pas dormir en école. Donc beaucoup de travail et avoir les épaules solides parce que quand on sort d'école, c'est pas aussi facile qu'on veut nous le faire croire. Et c'est beaucoup d'investissement personnel et de sacrifices, donc il faut être passionné. Merci. Avec plaisir.